l'avance. C'était pas, on arrivait à la fête comme ça de Pâques, il y avait toute une préparation. Et j'aimerais justement m'arrêter avec vous ce matin sur la manière dont la Pâque juive se déroulait, puisque vous savez que c'est à partir de cette Pâque que va être inaugurée la scène, la Sainte Seine que nous prenons dans nos églises chrétiennes, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette Pâque, on va s'arrêter sur celle qui est la dernière, en fait, qui clôt l'ancienne alliance, celle où Jésus est présent, cette Pâque que l'on voit juste avant que Jésus donne sa vie sur la croix. C'est le dernier repas que Jésus prend sur la terre. C'est une Pâque toute particulière. Toutes les autres annonçaient la venue du Messie. Celle-ci, elle ne l'annonce plus. Il est présent. Amen. Cette Pâque va inaugurer pour nous. Et on va s'y arrêter ce matin. Et je vous propose qu'on lise ce passage de Luc. On retrouve les autres évangiles. On va lire dans Luc 22. Ça va s'afficher normalement. Je ne sais pas si c'est visible, sinon vous écoutez. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là, par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Je voudrais souligner surtout ces paroles de Jésus, puisqu'il commence par ces mots « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Je pense que c'est vraiment un instant crucial pour toute l'humanité et pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, chaque femme. Car là, ce jour-là, Jésus mange cette Pâque et quelques heures plus tard, il va livrer sa vie sur la croix pour notre rachat, pour que nous puissions manger une autre Pâque, celle dont il parle. Je ne boirai plus désormais de ce vin jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de Dieu, qui annonce une autre Pâque. Alors, on va s'arrêter ce matin, on va s'arrêter sur cette Pâque juive, si vous voulez bien. Et j'aimerais vous dire que ce n'était pas un repas gastronomique. Tant pis pour les gourmands, pour ceux qui ont un bon appétit, mais c'était un repas assez long, puisque lorsqu'ils célébraient la Pâque, cela durait à peu près entre 3 et 4 heures. Mais le sens profond n'était pas de prendre un bon repas, mais le sens profond de ces Pâques, c'était de célébrer la sortie d'Égypte. En fait, c'est un mémorial qui nous est donné. Ça, c'est le titre que j'ai donné à mon message. À table avec Jésus, y serez-vous? Y seras-tu? C'est une bonne question, hein? Et donc, cette table, c'est un mémorial
qui revêt en fait un aspect pédagogique. J'étais bien content d'entendre ces enfants chanter ce matin, parce que cette Pâque, elle était destinée à rappeler à toutes les générations que leurs ancêtres avaient été esclaves en Égypte et avaient été libérés par le bras puissant de l'Éternel. Alléluia. Et c'était cet aspect pédagogique pour les enfants, afin qu'ils se souviennent de ce miracle de la sortie d'Égypte. Exode 12, 14 dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Et nos petits-enfants, ils ont besoin de savoir aussi par où nous sommes passés. Quelle était cette signification de Pâques? Le mot hébreu se dit Pessah, et il a le sens de sauter, c'est-à-dire de passer par-dessus. Et c'est vrai que cette fête qui est essentielle pour Israël était la première fête de l'année juive, au mois de Nissan, et c'était en fait un temps de passage d'une saison à une autre. On quittait l'hiver, on passait le printemps, on allait rentrer dans l'été. Et c'était ce passage où on laisse l'hiver avec toutes ses froideurs, on laisse le temps des semailles, où on sème, nous dit l'Écriture, avec larmes, mais on va vers la moisson, et là on moissonne avec joie. C'est un passage en quelque sorte de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, on pourrait dire. C'était aussi surtout un passage de l'esclavage à la liberté. Passer de l'esclavage du Pharaon et de ses armées, où pendant 4 siècles ils ont été là, esclaves, misérables, malheureux, et ils ont été libérés, alléluia. Et cette fête est là pour célébrer cet événement. Pâques, c'est un événement majeur pour l'histoire d'Israël. Et quand au pied du Sinaï, avant le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements que tout le monde connaît, a entendu parler, que nous lisons dans l'Écriture, vous noterez que Dieu ne se présente pas comme « je suis le Dieu qui a créé l'univers, les étoiles, les océans, les montagnes », mais il se présente ainsi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, c'est Exode 20, verset 1er. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Événement majeur pour Israël. Et si Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte pour entrer dans la liberté, eh bien dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ que nous célébrons, nous, au travers de la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure, eh bien rappelons-nous que c'est aussi un passage. Nous sommes sortis d'un esclavage, entrés dans la liberté. Et quand l'apôtre Paul est appelé par le Seigneur, il donne ce témoignage dans Acte 26 au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Nous étions morts, nous dit l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens. Et il nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Un passage de la mort à la vie. Alléluia. Alors, comment se déroulait cette fête de Pâques? Eh bien, sachez que c'était une longue préparation. Et là, mesdames, vous pourriez dire, ouf! Parce que pour les dames, c'était un gros travail de préparer la Pâque. Il y avait effectivement cette parole dans les Exodes qui dit, dès le premier jour de cette semaine où ils vont célébrer la Pâque, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et le travail consistait dans les semaines qui précédaient, et cela pouvait durer un bon mois, voire 6 semaines, de devoir débarrasser toute la maison, dans toutes les pièces, partout, à la chasse au levain. Il fallait qu'il ne reste pas une seule graine, une seule poussière de levain. Et quand la femme, l'épouse, avait soigneusement parcouru toute la maison,
Il paraît même qu'elle laissait un endroit particulier que le mari connaissait, où là le mari allait vérifier si la maison était bien nettoyée. Et il savait qu'il y avait là quelque part encore un peu de levain, il le ramassait. Et là maintenant la maison était déclarée pure. Le levain, vous le savez, c'est cette image du péché. Et c'est vrai qu'il y avait une démarche nécessaire de se débarrasser de tout levain, c'est-à-dire de tout péché. Et pour nous, ce zèle qui était manifesté dans l'Ancienne Alliance, nous devons le garder un peu dans nos cœurs aussi, pour que nos vies restent toujours dégagées de tout péché. Et pour cela, maintenant, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Vous connaissez ce verset, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oui, comme le dit le texte de 1 Corinthiens 5, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Alors comment se déroulait cette Pâque? C'est l'apôtre Jean, en fait, qui a laissé le plus de détails sur tout ce qui se passe ce soir de Pâques. Imaginez que dans son évangile, qui comprend quand même 21 chapitres, il commence à partir du chapitre 13 à nous parler de la Pâque, de cette soirée, et nous livre tout un ensemble d'enseignements. Vous avez déjà lu, et il va sûrement 20 fois prêcher sur ces choses. Jusqu'au chapitre 17, cette prière sacerdotale. Et au chapitre 18, on voit Jésus, qui est maintenant descendant de Gethsémane avec ses disciples dans ce temps de prière avant de livrer sa vie. Au chapitre 13, là commence par ces mots. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Et vous savez ce qui se passe dans ce début de chapitre 13. Il va se ceindre d'un linge. Il va laver les pieds de ses disciples. Et il va leur demander de faire de même. Alors je vous rassure, mes frères et sœurs, on n'est pas obligé de faire le lavement des pieds avant de prendre la Sainte Seine. Bien que certaines communautés, certaines églises, d'autres dénominations, ont pensé que c'était absolument nécessaire. Nous croyons que c'est plus un état d'esprit que Jésus a voulu donner à ses disciples. Si lui, le maître, s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples, eh bien c'est pour montrer qu'il n'y a pas de plus grand. Et quand vous lisez bien les autres textes des évangiles autour de la table, vous voyez que pendant cette soirée, alors à quel moment, est-ce au début, est-ce au milieu, à la fin, je ne saurais vous dire. Il paraît qu'ils sont en train de se chamailler pour savoir lequel est le plus grand d'entre eux. Oui, Jésus nous donne vraiment un message d'humilité. C'est l'exemple qu'il nous laisse, lui, le serviteur, qui s'est fait lui, le maître, qui s'est fait, notre serviteur. Alors ensuite se déroule cette Pâque, donc, avec tous ces enseignements, toutes ces lectures de textes, etc. Et sachez que dans le déroulement de la Pâque, en fait, il n'y a pas moins de 4 coupes sur la table, avec plusieurs éléments. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais juste vous donner quelques idées pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans ce temps de Pâques-là avec Jésus. On l'a lu dans le texte tout à l'heure, Jésus leur tend une coupe, et ça c'est au tout début du repas. Ils prennent une première coupe, qui est dite une coupe de sanctification. Et il dit, distribuez-la entre vous. C'est ce que dit le texte. Et ça commence ainsi, on prend une première coupe de bénédiction, de sanctification, de mise à part. Puis vient une deuxième coupe, qui est appelée la coupe des plaies, qui va en fait rappeler toutes les plaies que le peuple d'Israël a connues en Égypte. Enfin, les plaies, ce n'est pas le peuple d'Israël qui les connaît, c'est le peuple d'Égypte. Lui, il est à l'écart, il ne vit pas les plaies. Mais il a eu toutes ces interventions divines
Et vous savez qu'il y a la première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et 10e plaie. Cette 10e plaie, vous vous souvenez ce que c'est? La mort de tous les premiers-nés dans les familles, dans le bétail. Et c'est là que, dans les animaux, exactement, et c'est cette 10e plaie qui va permettre que, finalement, il capitule, ce pharaon, et demande au peuple d'Israël de quitter le pays. Alors, plusieurs éléments sont sur cette table, je ne les ai pas là, et vous allez imaginer, dans votre cœur. Il y a aussi, sur cette table, normalement, lorsqu'ils prennent la Pâque, une coupe avec de l'eau très salée. Et ça rappelle, en fait, les larmes qu'ils ont versées dans ce temps d'épreuve, ce temps où ils étaient péniblement maltraités par les Égyptiens. Il y a aussi toute une petite substance qui est préparée avec différents éléments. Ça s'appelle le haroset. C'est de couleur un peu marron. Et ça rappelle en fait les briques qu'ils étaient obligés de faire pour pouvoir justement survivre. Et vous savez combien c'était pénible pour eux, ce travail. Il y avait également des herbes amères qui étaient là sur cette table. Et il y avait des matzahs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des galettes de pain asile, c'est-à-dire sans levain, qui étaient déposées sur la table. Et il prenait normalement, il rompait ces matzahs, il mettait des herbes autour, il trempait cela dans le haroset et il se donnait, l'officiant, le chef de famille donnait cela aux participants de la famille. Et c'est entre autres cela que va faire Jésus lorsqu'il va dire, et c'est Jean 13 qui nous le dit, ainsi, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit, et il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Un peu plus loin, on va lui demander, mais qui est-ce? Un des disciples, vous savez, va se pencher sur le sein de Jésus, c'est Jean, l'apôtre. Et Jésus va répondre ceci, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et voilà que Jésus va tremper le morceau, le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et au verset 30 de ce chapitre 13 de Jean, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Les disciples ne savent pas pourquoi il sort, ils imaginent certainement toutes sortes de choses. Et on sait qu'il sort pour livrer Jésus. Et notez bien qu'il ne participera pas à la suite du repas. Hélas. Mais c'était ainsi. Mais dans la tradition juive, en plus de ces éléments que je viens de citer, il y avait quelque chose de très important, et là je vais demander toute votre attention. Il y avait 3 galettes de matzah. Vous suivez? 3 galettes qui pouvaient être placées dans une pochette éventuellement en tissu. Celle du dessus, celle du milieu et une 3e en dessous. Elle représentait en fait, alors plusieurs interprétations, plusieurs possibilités. Elle représentait le Kohen, le prêtre, le Lévi, les Lévites, et puis il représentait aussi Israël, le peuple. Mais il y a une représentation encore plus importante, c'est que ces 3 matzahs, ces 3 galettes représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans le déroulement de cette Pâque, on ne sait pas à quel moment cela est venu dans l'histoire d'Israël. Voilà que l'officiant va prendre la galette du milieu, qui symbolise le Fils, et il la présente devant tout le monde, il la rompt en 2, il en prend une moitié, la remet entre les 2 autres, et l'autre partie, il l'entoure d'un linge blanc et il va la cacher quelque part dans un endroit de la pièce. Ce morceau disparaît. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a là comme tout un symbolisme de Jésus brisé pour nous, enveloppé dans un linceul, mis au tombeau. Et à la fin de la cérémonie, à la fin de la fête de Pâques, l'officiant va retourner chercher. Il va la reprendre, il va
va la rompre en morceaux et la distribuer aux officiants. Wow. Wow. Sans le savoir, ils annoncent la mort et la résurrection de Jésus. Et cette galette du milieu porte un nom particulier, la ficomène, un mot grec. Alors qu'on est dans une Pâque juive et que tout ce qui se déroule du début à la fin est en hébreu, la langue des Juifs, il y a là ce mot, aphicomène, ce mot grec, comme pour nous dire, mais que là on ne s'adresse plus seulement au peuple juif, on s'adresse à tout le monde, à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues. Parce qu'on parlait à l'époque des Juifs et des Grecs, et les Grecs ça englobait un peu tous les païens. L'aphicomène. Et vous savez ce que signifie aphicomène? Je vous le donne en mille. Je suis venu. C'est Jésus. C'est Jésus le Messie qui va plusieurs fois, et vous pourrez relire et rechercher dans vos Bibles, dans Jean particulièrement. Je suis venu du Père. Je suis venu, dira-t-il dans Jean 10, 10, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait petitement. Ah ben non, pasteur, tu dis pas. Pour qu'elle l'ait en abondance. Amen. Je suis venu. La ficomène. Alléluia. Ensuite, le repas. Donc, on est dans la deuxième coupe, tout le repas est pris. Et à la fin du repas, donc cet aphicomène est ressorti, il revient et réapparaît. Et distribué, c'est là que intervient la troisième coupe, qui est ensuite remplie. Cette coupe qui est appelée la coupe de bénédiction. Et c'est cette coupe que Jésus va tendre à ses disciples. Des bénédictions sont récitées, proclamées, et les assistants à cette Pâque vont boire cette coupe. Et à ce moment-là, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut la laisser, la chaise là. Il faut la laisser là. Parce que dans toute la famille, tout le monde est assis, mais il y a une chaise vide. Il y a une chaise vide. C'est pour qui? C'est pour le Messie ou Élie. Et à ce moment où ils prennent la troisième coupe, normalement, il y a un enfant qui va courir à la porte, ouvrir la porte pour voir si Élie est là. La chaise était là, et pendant toutes ces Pâques qui ont précédé celle-ci, eh bien, à la porte, il n'y avait personne. Mais ce jour-là, il était inutile d'aller à la porte, parce qu'il était déjà rentré. Le Messie était là, avec ses disciples. Et quelques heures plus tard, il allait être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Vous voyez un peu comment se déroulait cette scène, cette Pâque, qui va devenir la scène. C'est dans cette troisième coupe donc, que Jésus tend à ses disciples avec ces paroles que nous lisons souvent dans les évangiles. Buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Alors je ne sais pas comment les disciples ont vécu ce moment. Ont-ils vraiment mesuré toute l'importance de cette Pâque si particulière? Vous avez bien compris qu'il y avait une première Pâque qui était celle vécue en Égypte, alors qu'ils étaient encore dans l'esclavage. Et là, vous vous souvenez, vous avez dû lire cela, ils étaient le bâton à la main, ils étaient éveillés, ils étaient prêts à partir, ils avaient mis le sang de l'agneau sacrifié sur les linteaux, et c'était donc la première Pâque, et c'était celle-là qui les a libérés quelque part, protégés par ce sang de l'agneau.
et qui va faire que quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, ils étaient libérés. Puis il y a cette Pâque-là, cette Pâque que Jésus vit juste avant son sacrifice à la croix. Ont-ils compris cette minute solennelle où là, Dieu est en train d'établir réellement une nouvelle alliance, selon ce que dit Jérémie, chapitre 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, verset 33, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Alléluia. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et un peu plus loin, il ajoute, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Cette coupe de bénédiction, frères et sœurs, c'est celle que nous buvons quand nous partageons la scène que nous prendrons pour quelques instants. Notez que Jésus n'a pas bu cette coupe-là. Il l'a tendue à ses disciples parce qu'il devait boire une autre coupe dont nous allons parler dans quelques instants. Le repas se terminait. Une quatrième coupe pour clore le repas était prise. C'est la coupe du Hallel. Alléluia. Hallel. Les psaumes du Hallel. Ils sont vers la fin du livre des psaumes. Et alors là, pendant ce temps, où ils prennent ces coupes, ils chantent plusieurs cantiques, 115, 116. Alors je ne vais pas vous les lire, sinon on sera encore là cet après-midi. Jusqu'au psaume 118. Et dans ce psaume 118, il y a entre autres cette parole. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Et puis, ils lisent le psaume 136. Vous connaissez le psaume 136? Il est appelé « Car la miséricorde dure à toujours ». Et chaque verset de ce psaume, les 26 versets, se termine par ces mots « Car ça... » Oh, il y en a qui dorment là. « Car ça... » Amen. Et le dernier verset, verset 26, se termine « Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. » Au travers de cette Pâque, ce dernier repas, l'ancienne alliance est comme close et une nouvelle alliance est établie par Jésus-Christ. Celles-ci n'ont pas scellé par le sang d'un agneau, mais scellé avec son propre sang, versé sur la croix. Alliance qui n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais qui est écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. 50 jours plus tard, le Saint-Esprit descendra à la Pentecôte. Alléluia. On ne va pas brûler les étapes, on reparlera de la Pentecôte certainement. Je voudrais conclure, puis on aura un temps de questions-réponses avec votre pasteur, Laurent. Et avant cela, j'aimerais vous parler de deux autres coupes. Deux autres coupes. J'espère qu'elle ne va pas tomber là. Alors, c'est pour l'imager. J'ai pris un beau vase que nous avons à la maison. Il symbolise Jésus. Il y a un autre vase qui est beau aussi, qui est plus petit. J'aurais voulu en voir un plus grand là. Mais bon. Et vous voyez, ça c'était le vase de ma vie. C'est le vase de ta vie, ma soeur. C'est le vase de nos vies. Plein de choses bizarres à l'intérieur. Plus ou moins propres, plus ou moins belles. On n'est pas forcément fiers. Des fois, il y en a peut-être qu'on cache d'ailleurs. Hein?
Et voyez-vous, ce qui s'est passé à la croix et ce qui peut se passer aujourd'hui, encore pour tous ceux qui le désirent, eh bien, c'est de comprendre qu'il y a deux coupes. La coupe de Jésus. Et quand Jésus va aller à Gethsémani, il va faire une prière. Connaissez cette prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, non pas toutefois ce que ma volonté se fasse, mais la tienne. Pourquoi? Parce que dans la coupe de Jésus, vont se retrouver, aïe aïe aïe, pas quelque chose qui est resté collé à l'intérieur, c'est dommage, hein. Mais des fois c'est un peu ça, hein. On vide, puis il y a quelque chose qui reste collé. Alors il faut que le Saint-Esprit travaille. Amen. Le vase est propre. Et quand Jésus est là, à Golgotha, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Ça vous est arrivé de dire, peut-être, oh arrêtez, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Pleine de souffrance, pleine de déception, pleine de détresse, pleine d'angoisse, pleine de remords, pleine de jugement, pleine de choses mauvaises, de choses dont on voudrait se débarrasser. Et ce que Jésus a fait à la croix, c'est nous permettre de déverser dans sa coupe toutes les choses de nos vies qui pourrissent notre vie. Et Jésus va être séparé du Père. Vous savez qu'à un moment donné, il va faire ses prières. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il portait mes péchés, les tiens, ceux de nos enfants, ceux de nos grands-parents, ceux de toute l'humanité. Et Jésus a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il a définitivement payé pour toutes ses souillures. Il était sans péché. Il a payé une fois pour toutes. Et maintenant, lui, il est ressuscité. Et il est monté. Il est assis à la droite de Dieu. Et ma petite coupe à moi, maintenant, elle est libérée, dégagée de ce poids de culpabilité, ce poids de souillure. Et cette coupe, mais elle est vide. Alors j'ai pas pris de bouteille d'eau, j'ai failli le faire, et puis vous dire, mais maintenant le Seigneur va la remplir. Puis je me suis dit, après, je vais t'embêter, parce que normalement, il l'a rempli jusqu'à vraiment. Et même, ça déborde. Je veux dire, si je leur mets de l'eau, je vais avoir des problèmes après. Hein. Mais même si je vidais, vous savez ce que dit David dans le psaume 34 ? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais vous dire, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance. Et c'est pas forcément la tête, bien qu'on veut bien que le Saint-Esprit remplisse notre tête, alléluia. Ma sœur, elle est d'accord, vous voyez, hein, et que ça déborde. Mais c'est plus que ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est-à-dire que dans cette coupe, Dieu fait un miracle. C'est-à-dire qu'il y a une source d'eau vive qui permet à l'eau vive du Seigneur de jaillir, de sorte qu'elle déborde constamment sur les frères et sœurs, sur nos familles d'abord, sur les âmes qui nous entourent, et que nous puissions être une bénédiction. Et quand nous partageons la scène, aujourd'hui, nous n'avons plus tous ces emblèmes que je citais, il n'en reste que deux, vous le savez, le pain et le vin. On se rappelle de cette coupe qui a été remplie de tous nos péchés. Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et la pluie à l'Éternel de le briser par la souffrance, nous dit Ésaïe.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une postérité. Il va y avoir des nouveaux-nés. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont naître de nouveau, qui vont être sa postérité. Voulez-vous faire partie? Faites-vous partie? Pour la plupart, je pense, nous qui sommes là ce matin, faisons partie de cette postérité. Mais s'il y a une seule personne, un enfant, un ado, un jeune, une personne qui ne ferait pas partie de cette postérité, n'aurait pas encore fait alliance avec Jésus, vidé sa misère au pied du Seigneur pour être déchargé. Est-ce qu'on peut faire simplement un court rappel ce matin? Je voudrais vous inviter à entrer dans cette postérité. C'est tout simple, il suffit de croire en lui, de mettre votre confiance en lui, et de croire que son sacrifice est suffisant pour effacer vos péchés. Repentez-vous sincèrement, simplement. Recevez son pardon et il remplira votre vie. Il n'y a pas d'âge pour le vivre. Les enfants peuvent le vivre. Les enfants sont là. Les enfants peuvent donner leur cœur au Seigneur et laisser le Seigneur remplir leur cœur dès leur plus jeune âge. Les adultes, les ados, des personnes âgées peuvent le faire. Et si vous le faites, eh bien vous pourrez, comme nous l'avons déjà vécu avec nous, participer à cette autre Pâque, celle qui marquera la dernière délivrance, où nous serons délivrés de toute larme, de toute souffrance, de tout combat. Cité dans Apocalypse 21, où il est dit que là, Jésus réunira son épouse avec l'époux. Alléluia. Il baissera, nous dit l'Écriture, toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. S'il y a quelqu'un qui ce matin ne serait pas en paix avec le Seigneur, vous pouvez simplement, dans votre cœur, l'invoquer, vous courber devant lui, vous humilier devant lui, et le laisser vous pardonner. À table, avec Jésus, dans cette dernière Pâque qui aura lieu dans la Nouvelle Jérusalem. Y serez-vous? Dieu désire que vous y soyez, que chacun de nous y soit, du plus petit au plus âgé. C'est à chacun d'y répondre. Seigneur, tu es au milieu de nous ce matin, comme chaque fois que nous nous assemblons en ton nom pour te célébrer, pour t'écouter nous parler. Et je te prie pour tous ces bien-aimés qui sont là ce matin, petits et grands. Je te prie de toucher leur cœur pour qu'ils puissent tous persévérer, s'abandonner à toi et que tous puissions participer à cette grande Pâque céleste dans la Nouvelle Jérusalem. Tu passes au milieu de nous, Seigneur. S'il y a une âme qui a besoin de ton pardon ce matin, tu la convaincs par ton Saint-Esprit. Tu es celui qui pardonne parfaitement, qui efface toutes nos transgressions et qui vient nous faire boire cette coupe de bénédiction. Toi qui as bu la coupe amère, à ton nom soit la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Marc, pour ce bon enseignement ce matin sur un moment de l'histoire très important d'Israël avec Jésus et ses disciples, mais aussi lors de la Réforme, bien sûr, avec Martin Luther. Et la scène fait partie de ces deux sacrements importants avec le baptême pour les protestants évangéliques.
Mais la façon dont la scène est vécue dans les églises évangéliques n'est pas toujours uniforme. Parfois avec du vin, du jus de raisin, chaque semaine, une fois de temps en temps. On sait aussi que peut-être notre héritage catholique a pu laisser certaines influences et certaines traditions ont pu s'installer. Mais ce matin, on veut davantage s'attacher à ce que nous dit la parole de Dieu, la Bible. Amen. Et en complément de ce très bon message, nous allons essayer de répondre à quelques questions, si tu veux bien, Marc. Je veux bien. On y va. Vous avez encore un petit peu d'énergie pour suivre ces instants? Les enfants aussi, ça va? Et au fur et à mesure du message, ils se sont assagis. Ah, c'est bien. Ils ont tous donné leur cœur au Seigneur. On va prier pour ça, hein, et vous priez pour ça, les parents. Hein. Moi, j'ai 11 petits-enfants, je les veux tous pour Jésus. Hein. Amen. Alléluia. Il ne faut pas qu'il en manque un seul là-haut. Hein. Soyez bénis, les enfants. Voilà. Alors, quelles sont tes questions? Attentifs encore ensemble voilà. pour ce moment. La première question que j'aimerais te poser, Marc, c'est qui peut participer à ce repas que nous appelons la Sainte Seine, à ce repas? Alors c'est clair que si on se réfère par rapport à la Pâque juive, c'était le peuple juif. C'était tous les juifs de naissance qui pouvaient participer. Pour nous, en fait, comme c'était une fête de famille, pour nous aussi, la Seine, c'est aussi une fête de famille. On rassemble, mais non plus un peuple, on rassemble la famille de Dieu. C'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui ne sont pas simplement créatures de Dieu, si je peux le dire ainsi, parce qu'on est tous des créatures de Dieu. Amen. Mais par Jésus, par la foi en Jésus-Christ, on devient ses enfants. On vit une nouvelle naissance, et en recevant sa parole dans notre cœur, en croyant sa parole, en l'acceptant dans nos vies, il a le pouvoir de nous faire naître de nouveau et de commencer en nous une nouvelle vie. Et c'est cette famille-là qui est rassemblée, qui est invitée à participer à cette scène, à cette table, à ce repas. C'est toujours un moment de communion, n'est-ce pas? Donc qui peut participer? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont passés par une vraie repentance, conversion, qui ont pris un engagement marqué. Et on le marque comment, l'engagement? Normalement, dans nos églises, habituellement, c'est par l'engagement du baptême par immersion, où là, publiquement, on confesse sa foi, on confesse son engagement avec le Seigneur, et on fait partie de la famille de Dieu. Merci pour cette précision. Et donc, qui peut décider qui doit participer ou non à ce repas pour prendre ce pain et ce vin? Autant il y a des questions qu'on peut se poser, il n'y a pas de réponse claire. Là, je pense qu'il y a une réponse claire. Puisque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, au verset 28, « Que chacun donc s'éprouve soi-même ». Bon, c'était une église avec des problèmes sérieux à Corinthe. Hein. Vous savez ça. Hein. Et l'apôtre dit, mais que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire si toi tu peux prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas à moi de dire à mon voisin à côté, derrière, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine parce que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est à chacun de s'examiner devant le Seigneur. On n'est pas là pour décider pour un autre. C'est la responsabilité personnelle de chacun de s'examiner et de discerner si oui ou non je suis en vraie communion avec Christ. S'il n'y a pas d'ombre, si ma coupe est bien vide, hein, vous avez compris, s'il n'y a rien qui est resté collé à l'intérieur, hein, si ma coupe est bien vide, et puis si je suis aussi en communion, c'est important, oui, avec la famille. Parce que si je suis en communion avec le Seigneur, mais que j'ai un problème avec mon frère, avec ma sœur, que je ne peux pas voir ou que je ne veux pas saluer, ça veut dire qu'il y a un petit nonos quelque part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est une communion verticale claire et une communion horizontale entre nous, claire, limpide, transparente. C'est clair? C'est beaucoup plus clair. Merci. Mais en même temps, je pourrais ajouter ceci, c'est que nous, on peut se sentir, peut arriver qu'on se sent pas très bien, parce qu'on sait que dans la semaine, dans le mois, ou dans notre vie, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi, avec le Seigneur. Notre conscience, un petit peu, nous accuse.
Et parfois, on a vu des personnes, je pense que tu as dû voir ça aussi, Laurent, qui se privent de la Sainte Seine. Mais ce que l'Écriture nous dit, et c'est ce que dit l'apôtre, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et qu'il boive de la coupe. C'est-à-dire que c'est un repas d'inclusion Oui. qui n'est pas là pour nous exclure et nous dire « reviens la semaine prochaine, garde ton péché », mais au contraire, dépose-le tout de suite, parce que Jésus est vivant, il pardonne. C'est une table d'inclusion et pas d'exclusion. D'accord ? Toute la grâce de Dieu qui se manifeste également à cette occasion, quoi, hein, ouais. Où on peut encore bénéficier du pardon. Tout à fait. À quoi devons-nous penser durant la Sainte Seine ? À quoi on doit penser lorsque nous sommes en train de prendre ce repas ? La première chose à laquelle on doit penser, je pense que c'est à l'œuvre de Jésus sur la croix. On n'était pas là, présent physiquement, hein. On est en l'an 2000 et quelques, mais c'est se rappeler ce que Jésus a porté pour nous, nos péchés. Se rappeler cette œuvre de la croix, sa mort, sa résurrection. Donc un retour un peu en arrière sur nos vies passées. D'accord ? Nous étions morts dans nos péchés. Maintenant, on va avoir aussi un regard, je dirais, autour de nous. Parce que là, je ne suis pas le seul à vivre avec Jésus. J'ai des frères et sœurs. Oui. Et je veux, comme je le disais, regarder tous mes frères et sœurs comme la famille de Dieu et me réjouir avec eux, partager cette scène. Donc il y a un regard aussi horizontal sur les frères et sœurs. Il y a un regard vers le ciel, parce qu'on n'est pas simplement les yeux sur la croix. On a les yeux au ciel, parce qu'il n'est plus sur la croix, Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Il prie, il intercède pour nous. Un regard vers le ciel. Puis autant il y a un regard vers le passé, l'œuvre de la croix. Il y a un regard vers l'avenir. Il vient bientôt et on va partager avec lui cette dernière Pâque, la plus belle, la plus glorieuse, le meilleur des repas. Là, je pense que ça sera excellent. Hein. Si je ne boirai plus du vin, et dit Jésus, jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Un regard aussi vers l'avenir. D'accord ? 4 regards. Derrière, autour, en haut et devant. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'il faut prendre la scène ? Est-ce qu'il y a une fréquence qui est imposée concernant la prise de ce pain et de ce vin ? Alors là, on sait que la Pâque, c'était une fois par an chez les Juifs. On sait que les disciples, après, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'en fait, quand on lit Acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un peu plus loin, dans le chapitre 2, au verset 46, il est dit « Et ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. » Donc en fait, ils se réunissaient tous les jours. Alors je ne sais pas si c'est faisable ici à Paris, à Mantes-la-Jolie. Hein. Ça va être compliqué si on invite tout le monde. Mais alors, on voit entre autres qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Parce qu'il y avait aussi, ils n'avaient pas que des réunions comme nous, là, il y avait aussi des réunions dans les maisons. Alors, entre une fois par an pour la Pâque, une fois tous les jours, vous voyez, il y a de quoi... Il y a de la latitude. Il y a une latitude assez large. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose de très important. Tout comme la Pâque juive était importante pour les Juifs, la scène pour nous, elle est capitale. Parce que c'est un moment où on peut se rappeler qu'on est sorti de l'esclavage à la liberté en Christ. Et c'est important de se le rappeler régulièrement. Et donc, par contre, quand on fait des choses régulières, on peut tomber dans la routine. Hein. C'est le risque. À midi, on rend grâce à table, Seigneur, bénis le repas, alléluia. Mais en fait, on n'y est pas vraiment, quoi. C'est une formule. Hein. Ça vous est arrivé, des fois, de bénir le repas comme ça, un peu... Hein, sans vraiment y penser, quoi. Et on peut prendre la Sainte Seine aussi sans vraiment y penser, sans réaliser ce qu'on est en train de faire. Donc il faut quand même une régularité à définir. Mais j'ai trouvé aucun texte dans la Bible, à moins que tu en aies vu, qui précise cela. Je vous donne juste une petite image. Moi, je suis allé aux États-Unis l'an dernier avec mon épouse, dans une église à James River Church, et là, ils ne prennent pas la Sainte Seine au culte. J'étais surpris.
Non. Comme au temple, on va dire, dans Voilà. l'Ancien Testament, quoi. Le dimanche, ils ont leur réunion, ils ont plusieurs cultes dans une grande église, et le pasteur leur dit, la réunion la plus importante, c'est la réunion de prière, et on prend la Sainte Seine à la réunion de prière. Oh, j'étais surpris. Mais quelque part, vous voyez, il n'y a pas d'obligation de le faire pendant le culte, à tous les cultes. Puis quand je suis allé en Algérie, mais là, on était plus jeunes, hein, chérie, hein, tu te rappelles, hein, on est allé en Algérie voir une sœur et une petite église qui n'avait pas de locaux comme nous, bien sûr, qui était cachée, secrète un peu. Et eux, ils faisaient leur sabbat, en fait, c'est le vendredi soir et le samedi. Donc, ils prenaient la scène le vendredi soir dans les maisons. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je pense qu'il faut une certaine régularité, mais il faut garder un esprit qu'il faut garder un rythme régulier. Mais certains veulent le faire tous les dimanches. Mais franchement, si on ne le fait qu'une fois ou deux par mois, on n'est pas anti-biblique, hein, je vous rassure. C'est la grâce. Amen. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. C'est ça. Où est-ce qu'on peut partager ce repas? Donc, tu nous en as parlé un petit peu. On n'est plus obligé d'aller à Jérusalem pour faire ça. Ça, c'était la Pâque. Hein. C'était Ouais. la Pâque juive, tu m'as suivi. Hein. C'est ça. Eux, il fallait qu'ils se rendent. Et c'était impératif. Ils ne pouvaient pas dire, ouais, non, moi, je suis occupé. Non. La loi l'imposait. Alors, est-ce qu'il faut prendre la scène dans l'église, enfin, le bâtiment? Parce que quand on dit l'église, c'est vous. Hein. C'est vous, l'église. Ce n'est pas les murs. Donc, quand on dit dans l'église, c'est dans le rassemblement des rachetés. Hein. Mais quand on se rassemble dans une maison, je crois qu'il y a des groupes de maisons dans l'église, il me semble. Oui, un certain nombre de groupes de maisons, oui. C'est possible, ça serait possible de prendre la scène. Ou un mardi soir à la réunion de prière, on pourrait aussi prendre la Sainte Seine. Tout à fait. En fait, il n'y a pas d'indication claire. En fait, le Seigneur et le Saint-Esprit ont voulu laisser, aux disciples, une grande liberté dans l'organisation de toutes ces choses, et suivant les pays, suivant aussi peut-être les habitudes. Il y a une grande liberté à ce niveau-là. D'accord. Laissons-nous guider. Oui. Alors que les frères et sœurs pour l'équipe de louange vont nous rejoindre, une dernière question, parce que le temps passe aussi, hein, On a été long. et certains s'impatientent de pouvoir partager le pain et le vin, là. C'est bien, ils nous en parlent, mais quand est-ce qu'on va le prendre? On va communier, qu'on va prendre ce pain et ce vin. Une question assez importante, auquel certains accordent une grande importance et qu'il nous faut oser aborder quand même. Qui peut distribuer la Sainte Seine? Est-ce qu'une sœur en Christ peut la distribuer? Marc. Question épineuse, là. Hein. Question épineuse que tu me poses, là. En fait, Jésus-Christ, vous l'avez compris, il était avec ses disciples. Oui. Je crois que c'était tous des hommes. Il n'y avait pas de sœurs, là, du moins. Au premier repas. Voilà, au premier repas. Et c'est Jésus, donc, qui a tendu la coupe à ses disciples. Mais en fait, je pense que ça s'est passé certainement comme ça, c'est qu'il a tendu au premier, puis chacun l'a transmise à celui qui était à côté de lui. D'accord? Ça semble logique de le penser comme ça. En fait, les sœurs, il y a des sœurs ici? Oh, il y en a pas mal, hein? Oui, et puis elle brille ici, donc... Ouais. Les sœurs comme les frères participent au même titre à ce repas, en fait. Étant tous, on est tous et toutes rachetés par le même sang de Jésus. On est tous enfants de Dieu. Les sœurs sont aussi devenues membres du corps de Christ. Hein, Amen. hein chérie, hein, je parle à mon épouse. Hein. Oui, te trompe pas. Hein. Oui. Non, mais elles sont au même titre que nous rachetées, alors que dans l'Ancienne Alliance, il y avait quand même les hommes et les femmes. Les hommes, ils avaient la loi, les femmes, elles n'avaient pas la même position spirituelle. Ce qui est merveilleux, c'est que dans l'Évangile, dans la grâce, les épouses, les femmes, mariées ou non mariées, ont, je dirais, le même salut. Elles sont considérées de la même manière. Et c'est d'ailleurs des sœurs, des femmes qui ont annoncé les premières la résurrection de Jésus. Ah, oui. Alors, il n'y a pas de texte spécifiquement pour la scène, mais il y a un texte plus général, Galates 3, 25, qui nous dit, il est temps qu'on termine, vous voyez, car vous êtes, écoutez bien, tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il ajoute, il n'y a plus ni juif, ni grec, Ni homme. ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça me paraît clair. Oui, Tous un en Jésus, d'accord. plus de différence. Et je pense que ce texte, on peut l'appliquer pour la scène. Amen, amen. Merci beaucoup Marc pour ces explications. Je pense que nous avons compris ce matin qu'il y a un message clair qui s'est adressé au peuple d'Israël jusqu'à nous. Nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ ce matin. Et qui devons comprendre, saisir et vivre dans cette nouvelle alliance. Par le moyen de la foi en Jésus et par la grâce qui nous a été donnée, offerte à chacun. Et qu'ainsi nous allons pouvoir partager ce pain, ce vin, ces éléments symboliques. Et je vous propose ce matin que 3 de nos frères et 3 sœurs puissent venir pour distribuer ce pain et ce vin. Nous voulons être bibliques et bien comprendre la parole de Dieu et la vivre par la grâce. Ne pas nous mettre sous des jougs ou des traditions ou des pratiques qui entrent parfois dans les mœurs, mais qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui sont plus des traditions humaines, dans des éléments de contexte de l'histoire. Je pense que nous sommes arrivés à Mantes, comme dans d'autres églises évangéliques d'ailleurs, à ce moment de l'histoire, de notre histoire, où nous pouvons librement accepter et vivre le fait que des frères et des sœurs peuvent partager la Sainte Seine dans cette église. Tout comme des frères et des sœurs peuvent servir dans d'autres services. Des enfants, comme nous l'avons vu ce matin avec la chorale, au comptoir de librairie, au ménage, à Quartier Libre cet après-midi. Et lorsqu'on va distribuer le pain et le vin. Alors je vais... Jean-Pierre, je vais vous laisser officier pour le pain et le vin avec 3 frères. Et puis, je demanderai à Damaris, Julienne, Christine, si elles veulent bien, parce qu'il faut bien en choisir 3 pour commencer. Mais pour d'autres dimanches où nous aurons la Sainte Seine, ça sera d'autres sœurs. Alléluia. Et puis, nous allons chanter. Au moins, peut-être on va le faire ici sur le devant, mais le décaler. Un refrain. Je vais reprendre un texte des Écritures pendant que nos frères et sœurs s'approchent sur le devant. Approchez-vous sans tarder. Je lirai un texte des Écritures et nous pourrons partager ainsi la coupe. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, baptisés par immersion, eh bien vous avez la liberté de pouvoir vous lever à votre place pour pouvoir chanter ce refrain, disposer favorablement vos cœurs pour prendre dans quelques instants ce pain et ce vin qui va vous être distribué. Que chacun s'examine soi-même. C'est une relation entre toi et ton Dieu, en relation bien sûr aussi avec tes frères et sœurs qui sont ici dans cette assemblée, avec le corps de Christ. Et nous voulons ce matin communier ensemble en famille. Alléluia. Chantons avec Nicolas et l'équipe de louanges. Et ensuite, nous lirons ce texte. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Un
regard de gratitude pour ce qu'il a fait pour toi. Un regard sur la croix. Tu es saint, tu es saint, alléluia. Un regard autour de toi, tes frères et sœurs qui sont sauvés par la même grâce, la même foi en Jésus. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Un regard d'espérance sur ce qui nous attend pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, dit Paul aux Corinthiens, et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, nous l'avons entendu, la coupe, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on pourrait élever notre voix, faire monter vers lui des actions de grâce et de reconnaissance? Alléluia. Des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes de tout âge, de tout rang, de toute couleur, puissent élever sans la musique même, juste avec l'expression, le poème de nos cœurs, la louange qui monte de nos cœurs, un parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur pour lui dire merci, pour être reconnaissant envers tout ce qu'il est, tout ce qu'il a accompli par amour pour toi, pour chacun d'entre nous. Il est digne de recevoir notre louange, l'action de grâce de nos cœurs, embrasés pour lui dire merci Jésus pour le don de ta vie, merci pour ton sang versé, merci pour le pardon de mes péchés, merci pour la foi déposée dans nos cœurs, merci pour l'espérance de la vie éternelle, merci de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, merci pour la famille de Dieu. Merci pour mes frères et sœurs dans la foi, ici à Mantes-la-Jolie, mais partout dans les Yvelines, partout en France, partout dans le monde entier. Des hommes et des femmes sont réunis aujourd'hui en ton nom pour donner gloire, 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 honneur et louange. En attendant ce jour glorieux où tu reviendras, où ensemble nous chanterons, nous louerons, nous célébrerons l'agneau de Dieu. Nous nous inclinerons devant la majesté. Nos yeux verront Jésus. Et nous dirons honneur, puissance et gloire à l'agneau de Dieu. Mais déjà, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre et qu'un plus grand nombre le vive avec nous. Merci à chacun pour votre attention, votre écoute, votre patience ce matin avec les enfants. Merci pour chaque famille de l'Église Émile. Merci pour la participation des uns et des autres à ce culte. Le culte n'est pas l'affaire et l'histoire de quelques-uns. C'est toute la famille qui y participe, d'une manière ou d'une autre. Et nous ne voulons qu'aucun dans cette église soit spectateur, mais que chacun d'entre nous soyons des acteurs du royaume de Dieu. Alors, nous vous souhaitons
un bon dimanche. Une belle fin de journée à chacun. Au plaisir de nous revoir cet après-midi, peut-être certains pour aller à Quartier Libre, d'autres pour faire le workshop, jam, avec les instruments, avec les voix, pour s'entraîner, pour progresser avec les dons et les talents. Et d'autres pour se retrouver cette semaine dans nos réunions de prière le matin ou le soir. Chacun peut être acteur, participer pour recevoir, pour donner, pour agir et être des témoins chaque jour de la semaine. Être des témoins de Jésus. Soyez bénis, bonne journée. À bientôt, la joie de nous revoir.